Boum les gars, voilà la bête, 1290 Super Duke R 2020 avec la ligne d'échappement complète en titane. Bon alors sur Instagram vous êtes plein à m'avoir parlé de la ligne, donc je vais faire une vidéo rien que sur la ligne, une petite vidéo où on va faire que le bruit du moteur. Donc c'est la ligne complète en titane à Krapovic. Après je vais vous dire le prix direct, je crois que c'est 2500 ou 2700 €. Donc le prix il est là, ça coûte. Mais le bruit, il est magistral. Vous allez voir après en roulant, on dirait un 700 Raptor, on dirait deux 700 Raptor ensemble, tellement ça fait du bruit. Et là vous avez le 1300 cm3. Crash des flammes. Ah c'est de la bête hein. Et vous allez voir en roulant elle fait vraiment du bruit. Après ici dans les environs il n'y a pas de tunnel, mais ça n'empêche pas. Et alors cette ligne, oh. Ah ça marche hein. Là on atteint quasiment les 200 chevaux avec la ligne complète. Moi qui ai eu entre les mains l'ancienne version, ça marche beaucoup plus fort, ça arrache. Comme j'ai jamais vu quelque chose qui arrachait autant que ça t'arrache la tête. Le châssis il est mieux, le freinage il est excellent. C'est un super motte qui monte à 300 km/h en fait, hein, clairement. C'est d'une violence extrême. Je sais même pas comment vous dire autrement que c'est the machine. Après là, comme elle est là, on approche les 25 000 €. Donc ça pique hein, au portefeuille. Mais franchement ça les vaut. Parce que qu'est-ce que ça marche fort. Bon, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va faire un petit tour, vite fait. Alors je pourrais directement vous présenter un petit peu les Komodo. Ah, ben, je vais vous présenter ça un petit peu. Attendez, alors je vais la couper. Voilà. Donc, on a ici le guidon qui, comme vous voyez, il faut limite être ingénieur pour réussir à tout faire fonctionner comme il faut. Elle est sans clé, donc c'est keyless comme les voitures. Donc pour la démarrer, il suffit d'appuyer ici pour mettre le contact. Et puis là pour... hop. Voilà. Donc quand elle la démarre, elle se met d'office en mode street. Moi je roule pas en mode street, je mets en mode track tout le temps. Donc là ça envoie du pâté. Voilà, hop, mode track. Hop, sélectionné. Et là on sait tout configurer. Donc en mode track tu configures tout. Donc réponse à l'accélération, je l'ai mis en track. Mode anti-wheeling, il est désactivé. Launch control, on n'utilise pas. Et donc quand on veut quitter le mode track, ben on appuie dessus. Mais nous, vu qu'on ne veut pas quitter le mode track, on veut rouler en mode track, il suffit de faire hop, retour, retour. Et voilà, vous le voyez là, le compteur il est un petit peu différent. Après niveau information, on a le neutre, l'heure. Ça c'est le mode de traction control, le kilométrage. Et après si on veut vraiment, hop, là on a réservoir d'essence avec la jauge, avec l'autonomie, pardon. Température de l'eau, et si on veut encore plus, température de l'huile, température extérieure et l'odomètre, donc le kilométrage de la voiture. Et voilà quoi, donc c'est assez complet. Et maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour avec cette machine, ce monstre de guerre. Wouh, ça claque sa mère. Vous allez voir le bruit, c'est quelque chose. C'est un bicylindre de 200 chevaux. J'ai à peine tourné la poignée de gaz. Ça vous laisse imaginer ce que ça va donner. Shifter pour monter descente. Oh là 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 là.
violence. Là, devant nous, on a une petite série de grands coupés. Ah, c'est une machine de guerre. Niveau sensation, c'est un truc de dingue. Mais de dingue. Après, clairement, c'est pour pas tenir à son permis de conduire ni à sa vie, hein, parce que ça... Enfin, vous voyez par vous-même, hein, ça marche d'enfer, quoi. C'est violent. Regardez, là, je suis en 3e à 80. Vous avez vu à quel point ça reprend tout le temps. Il n'y a pas de mots. Ah, mais là on va tourner à droite, on va aller dans les petites rues. Bon, après le micro, c'est pas un micro haut de gamme, donc je sais pas si vous allez ressentir le bruit qu'elle fait, mais c'est dans les petits trucs comme ça. Vous voyez le bruit d'un 700 Raptor là? Ben, on dirait qu'il y a vraiment deux 700 Raptor qui sont là. Alors les petites routes comme ça, elles sont... Je vais pas le faire parce que le chien il va faire un arrêt cardiaque. C'est vraiment l'impression d'un gros tracteur. Et niveau conduite, t'as l'impression que t'es sur un super motard mais qui va à 300 km/h quoi. C'est léger comme un vélo. C'est plus maniable que ma 500 qui faisait 104 kg. Voilà. Et les chevaux ils sont là. C'est la moto du démon, elle peut t'envoyer en enfer mais elle réveille les morts en même temps. Oh là 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 là. Oh. Ça devrait pas être permis une moto comme ça. Oh là là là, la ligne complète. Surtout à l'heure actuelle où avec l'énorme pollution, les motos font plus de bruit, celle-ci c'est vraiment un régal. Et ça pousse, ça s'arrête jamais. Tu sais même pas tourner la poignée de gaz à fond. La moto elle donne le sourire, vous imaginez même pas à quel point les gars. En plus c'est la première balade depuis le confinement. Parce que j'ai vendu la R6 juste avant, donc j'ai pas roulé du tout depuis le confinement. Donc je vous laisse imaginer le plaisir. Je crois que tu peux mettre n'importe quelle voiture à côté, tu la laisses sur place. Voiture, moto, tout y passe. C'est Terminator. On a même le Cruise Control ici. Donc regarde, tu fais ça, hop, tu fais ça, et voilà. Ah, et voilà, on n'a même plus besoin de toucher. Hop, sur les mains. Tu peux boire ton petit café, lire ton journal, envoyer un SMS, comme dormi. Tranquille, pépère, détendu. Bon, évidemment, dès que tu touches le frein, il se coupe. Bon, je rappelle quand même le tarif de la moto, comme elle est là, 25 000 €. Allez, vas-y, monsieur. Oh, comme ça tracte, ça t'arrache les bras. Bon, après il faudrait que je regarde la consommation parce que la consommation c'est un truc de fou. Tu mets 12 litres dedans, donc c'est pas un gros réservoir, mais par contre ça fond comme neige au soleil. Hein.
À peine tu fais 50 km, t'as déjà la moitié du réservoir en moins. Donc je vais essayer après de regarder pour la consommation moyenne, voir à combien elle est, mais à mon avis elle doit être haute quand même. Bon les amis, c'est ici que va s'arrêter notre première vidéo avec la Super Duke. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de vous faire une vidéo dans des tunnels, etc. Vraiment pour que vous puissiez profiter du son de cette ligne complète. N'oubliez pas de vous abonner pour faire plaisir, à mon Instagram aussi. Surtout que là-dessus, sur mon Instagram, vous avez tous les trucs un petit peu à l'avance, genre la moto, j'ai mis une photo avant de faire la vidéo. Donc en étant sur Instagram, vous êtes un peu plus au courant que... Enfin, vous êtes au courant un peu plus à l'avance, on dit. Un peu système VIP. Donc n'hésitez pas du tout à vous abonner à mon Instagram, ça me fera super plaisir à vous abonner à ma chaîne. Likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette moto. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!